Nous sommes tous apparentés, issus d'un même ancêtre. Si l'on touche une branche de l'arbre, tout le vivant risque d'en subir les conséquences. Et ce risque est bien réel, avec les progrès de la génétique qui semblent sans limite. Pourtant, s'il est une chose que nous apprend l'étude de l'évolution, c'est bien que rien n'est joué d'avance. Il faut de fortes raisons pour émigrer, et en particulier des raisons qui tiennent à l'instinct de conservation. Celui qui resterait au prix de sa vie doit émigrer. Et donc, à ce moment-là, l'émigration est sans doute un exil et un déchirement, mais elle est aussi un salut. Celui qui émigre se sauve, dans les deux sens du terme. Il s'enfuit, il sauve sa peau. L'Organisation mondiale de la santé préconise la pratique sportive comme amélioration de la santé publique, je veux dire comme un bien de santé publique. Mais il y a aussi la pratique d'une activité physique, pas forcément sportive. La préconisation, c'est une demi-heure par jour pour chaque adulte d'équivalent marche rapide. Ça peut être du jardinage, mais une demi-heure par jour, tout le monde ne le fait pas. L'homme a depuis toujours créé un univers d'objets pour l'aider dans son quotidien. À mesure que la technologie avance, les objets deviennent de plus en plus complexes. Nous compliquent-ils la vie ou la simplifient-ils au final? Cette évolution atteint un tel stade aujourd'hui que l'on parle d'objets intelligents. Mais intelligents jusqu'à quel point? Et à quelle fin? La première fois que j'ai extrait de l'ADN d'un échantillon d'un os qui avait plus de 100 000 ans et que j'ai réussi à récupérer son ADN, à amplifier une séquence, montrer que la séquence obtenue c'était une espèce qu'on n'avait encore jamais décrite au niveau moléculaire, j'ai trouvé ça exaltant, intéressant, magique, paléogénétique. C'est à Lyon que l'homme considéré comme le père des experts, Edmond Locard, a fait ses premières armes. On lui doit la règle d'or en matière de criminologie, le principe d'échange. Tout auteur d'un crime laisse obligatoirement sur les lieux de son forfait des témoins matériels de sa présence et emporte avec lui des éléments de ce milieu. Tout le monde est d'accord. La biodiversité, il faut la protéger. Mais la protéger de quoi ? Et comment? Les scientifiques ne sauveront pas la biodiversité. Ils n'ont pas de super pouvoir capable de réparer le jouet planète Terre que l'homme est en train de casser. Aurais-je pour autant le courage de me retrousser les manches et de renoncer au mode de vie confortable qui est le mien ?